Le Burkina Faso est en train de redessiner ses alliances stratégiques. Après la rupture progressive avec la France d'Emmanuel Macron, le Burkina Faso a jeté son dévolu à la Russie. Avec la Russie, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et grâce à ce partenariat, nous voyons comment la Russie a aidé l'armée burkinabé à travers l'instruction. Et selon le ministre de la Défense burkinabé, c'est grâce à la Russie qu'aujourd'hui l'armée burkinabé arrive à gagner au moins 74% du territoire occupé par les rebelles djihadistes qui étaient, ou même jusque-là, continuent à être supportés ou avoir le soutien de la France. Sans la Russie, je vous jure, actuellement, le Burkina allait être entre les mains des djihadistes. Et avec ça, je ne vois pas ou comment le Burkina Faso peut abandonner ses partenariats stratégiques avec Vladimir Poutine pour rester avec son ancien colon qu'on appelle la France. Et je vais vous donner quelques statistiques que l'armée ou les gouvernements russes a donné comme bénéfice au niveau du Burkina Faso. La semaine passée, il y a eu 10 groupes électrogènes qui aideront au Burkina Faso de produire l'électricité. Ça, c'est vraiment un cadeau de la Russie. La Russie a encore donné 15 transformateurs pour transformer le courant électrique vers la population et ensuite a encore offert à peu près 150 filtres d'eau pour traiter de l'eau potable. Et pour la première bénéficiaire de ces filtres, c'est la population. Le matériel que nous venons de recevoir est composé de groupes électrogènes, de transformateurs et de matériel donc de purification d'eau. Ce matériel représente pour nous une vitalité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et sur le plan pratique, ce matériel sera déployé dans les zones à fort défi sécuritaire, aussi bien au profit des populations locales et également pour les forces combattantes qui sont déployées dans les zones là où l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable constituent des défis majeurs. Et ce matériel représente la première phase donc, de la part de la Fédération de Russie. Il y a également un certain nombre d'activités et civilo-militaires qui sont menées, notamment des constructions, écoles et autres. Donc, c'est pour dire que la coopération que nous avons à la Fédération de Russie est vivace, elle est concrète et c'est de faire en sorte que cette coopération se poursuive et puisse effectivement porter davantage. Les biens remis à titre gracieux s'inscrivent dans le cadre de projets humanitaires de plus grande envergure, dont la mise en œuvre a été rendue possible grâce aux accords conclus entre les ministres de la Défense de la Russie et du Burkina Faso en août 2025. Voilà la coopération gagnant-gagnant que veut les gouvernements africains à travers leurs partenaires. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de concrétiser ses rêves. Car souvent avec la France ou avec d'autres partenaires traditionnels, ce sont ces partenaires-là qui se retrouvent au détriment des peuples africains. Et aujourd'hui, la Russie est en train de redessiner sa coopération avec les pays africains. Alors que, à l'époque de Paul-Henri Sandaogo, Damiba, on voyait comment la France profitait plus du partenariat entre le Burkina Faso et la France. Même à l'époque de Blaise Compaoré, c'est plus la France qui profitait par rapport au pays. Et grâce à la Russie, aujourd'hui l'armée burkinabé arrive à se défendre. L'armée burkinabé a récupéré 74% de l'espace ou du territoire occupé par les djihadistes. Tout ça, c'est grâce à l'instruction des instructeurs russes à travers l'armée burkinabé.
Ça, c'est un avantage très remarquable et quelque chose à vraiment encourager. Merci la Russie et merci au partenariat privilégié avec le Burkina Faso.